Mon thème, c'est la prière persuasive et la prière dissuasive. La prière persuasive et la prière dissuasive. La prière, bien-aimée, est bien plus qu'un simple acte religieux. C'est un dialogue vivant entre l'homme et Dieu. Cependant, toutes les prières ne produisent pas les mêmes effets. C'est quelque chose que vous devez savoir. Toutes les prières n'ont pas les mêmes effets. De la même manière que tous les produits que vous prenez n'ont pas le même effet. Un produit, un antibiotique antipalidéen n'est pas comparable à un antibiotique antibiogramme. C'est-à-dire un antibiotique qui traite les microbes. C'est très différent. Ce sont deux antibiotiques mais qui n'ont pas le même effet. Mais ils sont tous des antibiotiques. C'est pour te dire que, bien aimé, même la prière, elle diffère. Il y a des prières différentes et avec des différents effets. Certains attirent l'intervention de Dieu, c'est-à-dire elles sont persuasives, et tandis que d'autres repoussent et empêchent l'exaucement, c'est-à-dire elles sont dissuasives. La Bible nous montre que la manière de prier, l'état du cœur, la motivation influencent énormément la direction de la réponse divine. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. » La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la prière persuasive? Par définition, bien aimé, la prière persuasive est celle qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'elle est faite selon sa volonté, avec foi, sincérité et persévérance. Déjà dans le mot persuasif, elle persuade. Quelqu'un qui est persuadé est sûr et décidé d'aller dans votre sens. Celui qui arrive à persuader arrive à conquérir, arrive à tirer dans le sens de votre compréhension. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de la prière persuasive? Ou quels sont les ingrédients qui font partie de la prière persuasive? Les ingrédients, nous en avons plusieurs, mais vous savez déjà que ça ne peut pas manquer l'un des ingrédients très principaux, la foi. Car bien aimé, la prière persuasive est une prière faite avec foi. Je rappelle que la foi, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance, une décision inébranlable. Ipto facto, elle est inébranlable. Donc elle est ferme. Assurance dans ce que l'on croit. Elle est la matérialisation. Bon, j'aime la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Moi, j'aime la définition de la foi que nous donne Hébreux 11. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement de l'espérance. Elle est aussi de la mise en pratique de cette espérance. Le défaut avec les chrétiens, c'est qu'ils prient, ils pratiquent la foi, ils pratiquent la version de l'espérance, mais ils rejettent la forme consacrée de cette espérance, c'est-à-dire la mise en pratique. La Bible dit, c'est la concrétisation de ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que celui qui applique la foi est en même temps en train de faire quoi? Il est dans la persévérance, mais il est aussi dans l'assurance. La troisième des choses, il est dans la réactivité. La foi sans les œuvres est une foi morte, dit la parole de Dieu. Les œuvres, c'est quoi? C'est quand vous avez foi, mais que vous mettez en pratique votre croyance. C'est comme quelqu'un qui veut du travail et qui ne va pas déposer les dossiers. Cette personne n'a pas la foi. Car avoir la foi, ce n'est pas seulement de prier pour le travail, c'est d'aller déposer des dossiers jusqu'à ce que tu obtiennes gain de cause. Sans te fatiguer, avec foi que tu l'obtiendras. Ainsi, là, on parle de la prière de celui qui a la foi. J'aime Hébreux 11, verset 6, il est écrit sans la foi. Il lui est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de foi, vous ne pouvez pas toucher Dieu, vous ne pouvez pas le persuader. Voilà pourquoi la prière persuasive est une prière attachée à la foi. Car la foi est la clé qui ouvre le ciel. Celui qui doute bloque lui-même sa réponse. Tous ceux qui font la prière
et doutent, c'est-à-dire met déjà le négativisme dans leur prière, c'est-à-dire prient en même temps tout en doutant de l'exaucement, ne verront jamais s'accomplir leur prière. Vous souvenez-vous de Jacques, chapitre 1er, chapitre 5, verset, je pense déjà au verset 6, il dit qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un roseau vain. Après, il avance et dit qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il sera exaucé. C'est-à-dire que celui qui fait une prière, qui doute, la Bible dit qu'une telle personne ne doit même pas s'imaginer d'être exaucé. La deuxième des ingrédients que vous devez retrouver dans la prière persuasive, c'est une prière sincère et humble. Nous avons parlé de ça quand nous parlions de l'hypocrisie envers Dieu. La prière persuasive est une prière simple et humble. Quand je dis de simple et humble, c'est que ce n'est pas une prière orgueilleuse, ce n'est pas une prière déméritée, c'est une prière où vous êtes sincère avec Dieu, vous êtes clair, vous êtes vrai, vous n'êtes pas hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites, il n'aime pas aussi l'hypocrisie dans le Seigneur. Tu as mal mais tu dis merci Seigneur. Non, dis à Jésus j'ai mal. Tu souffres, mais tu fais semblant que tout va bien. C'est faux, dis à Jésus, ça ne va pas. Tu es dans une saison où ton âme est dans le deuil. Mais toi, tu portes des habits de fête. Tu ne vois pas que tu es bipolaire en fait. Tu dois virer et vibrer selon la saison que tu vis. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'exaucement. Ils ne sont pas sincères et humbles dans leur prière. Ils ne sont pas vrais. C'est eux qui vivent des tourments, mais c'est eux qui disent à Dieu, même pas aux hommes, à Dieu, ça va. Ça va. Je m'en souviens un jour, j'étais pas bien. J'étais pas bien vraiment dans ma peau. Rien n'allait, ma vie vraiment. Je suis arrivé à l'église et il y avait un frère qui lançait la louange. J'étais là, j'étais perdu dans mes pensées. J'avais juste besoin d'évacuer ce que j'avais dans le cœur. Et ce frère, le modérateur arrête, il dit, même si vous passez par des moments difficiles, adorez le Seigneur. J'ai dit oui Seigneur. La Bible dit en toutes circonstances, il faut rendre grâce. J'ai commencé à rendre grâce. Mais je commençais à rendre grâce selon mon état. Je rends des grâces, je dis Seigneur, je passe par l'enfer, tu le sais. Ma saison est compliquée, trop de difficultés, oh Seigneur. Mais je ne peux pas oublier tes hauts faits. Je ne peux pas oublier que tu m'as protégé, je ne peux pas oublier que tu me donnes à manger, je ne peux pas oublier que tu me donnes ceci. Malgré ces temps difficiles, malgré que je peine, malgré que je souffre dans mon cœur, je ne peux pas oublier ta présence. Tu ne m'as pas abandonné. Mais cette saison, au Seigneur, elle me dévaste. Être vrai et sincère, ça ne veut pas dire devenir impoli devant Dieu. Ça veut dire mettre ses émotions claires face à Dieu. Et là, Dieu sait que mon fils est vrai avec moi. Il ne repousse pas ma parole. Il ne rejette pas ce que je suis. Il m'accepte, mais il est clair avec moi dans ce qu'il ressent. C'est ça, être sincère envers Dieu. Et je m'en souviens qu'il y avait lorsque le pasteur est arrivé monté pour aller prêcher à cette époque, il a dit, donnez le micro, frère Chris. Je dis, pourquoi pasteur? Il dit, tu as beaucoup à dégager de ton cœur. Et l'Éternel me dit, chante ce que tu as dans ton cœur. Chante la douleur de ton âme. Je dis, comment il sait qu'il y a une douleur dans mon âme? Alors j'ai pris le micro et j'ai commencé à entonner un cantique. C'était un cantique de lamentation. Ce cantique disait, souviens-toi de moi et souviens-toi de moi et souviens-toi de moi. Tiens-moi la main. Vous savez, la gloire de Dieu est descendue dans l'église. La gloire est descendue sur moi et mes genoux ont fléchi. La douleur qui était dans mon cœur, le poids qui était dans mon âme est sorti par là. L'adoration sincère que j'offrais à mon Dieu, cette adoration qui avait la couleur de mon âme,
car j'exprimais la vraie douleur qui était dans mon cœur. Dieu les écoutait précisément parce qu'elle était sincère. Mais je n'étais pas seul. Il y avait ceux aussi qui avaient besoin de se dégager dans l'église. Et ils ont profité de ce moment-là. Ils ont ouvert leur cœur, ils se sont dégagés. À la fin de cette adoration, je me suis senti en paix, vidé de tout souci. J'avais juste envie d'adorer maintenant bien mon Dieu, de lui dire merci, de le rendre grâce, de danser pour sa gloire. Parce que j'avais fini par retirer le mal qui était dans mon cœur, qui gangrénait dans mon âme. Quand la prière est sincère et humble, le ciel est persuadé. Le ciel est persuadé. Il descend, il prend cette prière, mais il ne prend pas que la prière, il arrache aussi la souffrance. Il n'arrache pas que la souffrance, il retire le fardeau. Il ne retire pas que le fardeau, il exauce ta prière du haut des cieux. Tant que ta prière ne sera pas sincère, tu peux tourner même 17 ans sur le même sujet. Et Dieu te regarde et dit, tu n'es pas sincère. Ce sont des prières qui ouvrent le ciel. Amen. Donc lorsque la prière est sincère et humble, soyez-en sûrs, Dieu va l'exaucer. Mais si elle n'est pas sincère et humble, telle que la prière du publicain dans Luc 18, 13 à 14, soyez-en sûrs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La sincérité attire toujours et attirera toujours la miséricorde. Vous devez savoir aussi que la prière persuasive est une prière persévérante. Luc chapitre 18, verset 1 dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Un enfant de Dieu ne doit jamais se relâcher dans la prière. C'est à cause de ça que je dis souvent, la maombi ne doit jamais tomber. La maombi, c'est la prière. Maombi, c'est la prière. La maombi ne tombera jamais. Ne faites jamais relâcher la prière. Ne relâchez jamais votre vie de prière. Je préfère encore que vous relâchez l'envie de sortir. Vous relâchez l'envie d'aller vous promener. Vous relâchez l'envie d'aller regarder les gens. Que vous relâchez l'envie d'aller pleurer. De relâcher l'envie, je ne sais pas, de voir la télé. Relâchez l'envie d'aller sur TikTok. De relâcher toutes les envies qui existent. Mais ne jamais relâcher la vie de prière. La maombi ne doit jamais tomber. Jamais. Malheureusement, vous, dès que vous êtes combattu, la première des choses que vous voulez mettre au silence, c'est la prière. Ça n'a aucun sens. L'instrument qui te donne la victoire. La chose même qui te distingue. La chose même qui te... Le 06 de Dieu. Tu vas mettre ça dans les placards. Incroyable. C'est pas réfléchi. Vous devez savoir qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Car la persévérance montre la foi. Et Dieu répond souvent à ceux qui ne lâchent pas. Quand Dieu voit l'insistance de la fumée, alors il sait que c'est un signe que la pluie doit tomber. Tu sais, pendant que Élie le prophète, un homme de la même nature que nous, pria plusieurs fois, Akab lui dit, il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de nuage. Mais Élie lui dit, continue à regarder, moi je continue de prier. Il a continué jusqu'à moins 7 fois. Dans la 7e fois, Akab lui dit, Élie, Élie, il y a un nuage noir dans le ciel. Il dit, va annoncer à tout Israël. Va, la pluie arrive. Et il y a eu une forte pluie qui est descendue. Je dis à quelqu'un, l'exaucement dépend aussi de la persévérance. Amen. Alléluia. La prière persuasive est aussi accompagnée par le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Car la prière persuasive est une prière selon la volonté de Dieu, pas selon vos cœurs. Un Jean chapitre 5, 14 dit, Dieu exauce ce qui est conforme à sa volonté. Une prière doit être alignée sur la parole de Dieu, sur son plan. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire toutefois, pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Deux fois, je passais une saison difficile
je veux tellement que la saison finisse, mais après je dis, Seigneur, toutefois, pas selon ma volonté. Peut-être que tu trouves que cette saison est un moment où tu me caches pour que les ennemis ne me touchent pas. Oui, bien-aimé, il y a des moments où Dieu te met dans un temps compliqué, or qu'il te protège. Il y a des moments où Dieu te met dans une saison où tu n'as même pas de quoi aller sortir, aller boire avec les amis. Toi, tu te dis, Seigneur, j'arrive même plus à sortir. Pendant ce temps, dans cette saison, il te protège. Quelqu'un voulait te mettre le poison. Quelqu'un voulait te faire du mal là où tu devais sortir. Tu dois savoir que les plans de Dieu ne sont pas un hasard. Tout ce qu'il fait est bien organisé pour notre propre bien. Alors toutefois dites, pas selon ma volonté, Seigneur, mais selon la tienne. Que ma prière s'accomplisse selon tes plans. Alléluia. C'est très très important. Il est quelle heure? Il est déjà minuit 56. Il y a tant d'exemples dans notre sujet sur la prière persuasive. Dans la prière persuasive, nous avons par exemple Anna dans 1 Samuel chapitre 1 qui priait incessamment à Dieu, qui a exécuté une prière fervente et Dieu l'a exaucé. Dieu a vu la persuasion dans sa prière. Moi j'aime la persuasion qu'elle dit à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai pour qu'il te serve. Nous avons un autre exemple, nous avons Élie qui pria le ciel et le ciel se ferma. Et il pria encore le ciel et le ciel s'ouvrit. Nous avons Jésus qui a toujours et qui sera toujours le modèle parfait de la prière efficace. Amen. Parole du Seigneur. On va s'arrêter là ce soir. On va prendre notre deuxième partie demain matin à notre rendez-vous live de 6h50 pour pouvoir passer un moment encore agréable.